Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais partager avec toi dans cette vidéo, non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, non pas six, non pas sept, non pas huit, non pas neuf, non pas 10. 11 façons d'économiser de l'argent. Oui. Avant de commencer, tu le sais, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Et ainsi, tu seras mis au courant à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Transpire pas, c'est gratuit. Tu as juste à appuyer sur le petit bouton, la petite cloche et le tour est joué. Je t'ai mis également dans la description le lien des réseaux sur lesquels je partage des posts. Comme ça, tu ne loupes rien du tout. Ça peut être intéressant. Allez, on y va. Les temps sont durs, hein, c'est la galère. Je connais bien. J'ai eu des moments difficiles aussi, je comprends. Mais ce qu'il y a de bien dans ces périodes, c'est qu'on cherche toujours des solutions, on sort des sentiers battus, on découvre des choses. D'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, tu découvres ma vidéo. C'est plutôt cool, non? Mais ça peut parfois aussi nous disperser et nous déconcentrer. Donc pour toi, je t'ai fait un récap de 11 points sur lesquels tu vas pouvoir économiser de l'argent et que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite. Première astuce, faire du sport gratuitement. Et oui, en ces moments difficiles de galère, ton abonnement à la salle de fitness, c'est devenu un luxe. Alors on aimerait bien se défouler, bouger, faire quelque chose, du sport, actionner les muscles. Mais on pense qu'on est limité par la structure. Mais réellement, de quoi a-t-on besoin pour faire du sport? De la motivation, rien d'autre. On n'a pas forcément besoin de matériel, ni d'un coach et non plus d'un abonnement en salle de fitness. Ah, tu ne me crois pas? Je te donne maintenant 5 sports que tu peux faire gratuitement. 1. Courir, c'est cool, tu peux faire ça tout seul, à deux, en groupe. 2. Nager, c'est cardio, ça détend, c'est du sport. Faire du roller, j'avoue, c'est un peu casse-gueule, mais c'est aussi du sport. Le yoga, quoi? Le yoga, c'est pas du sport? Ouais, je pensais ça moi aussi, avant. Et le dernier, faire des circuits training à la maison. Alors ce qu'il y a de bien avec toutes ces activités, c'est qu'elles sont extrêmement efficaces. Et vous trouverez facilement plein de youtubeurs qui font des superbes vidéos et qui vont vous aider à vous lancer et à progresser. Et cerise sur le gâteau, bien entendu, c'est gratos. Deuxième point, gérer ses courses. Là encore, pour ce faire, il y a plusieurs méthodes à appliquer. Alors premier point, faire un inventaire de ses placards avant de partir. Ça fait un peu logisticien, mais c'est vraiment très utile. Autre point, préparer ses menus à l'avance. Ça va vous permettre de savoir exactement ce dont vous avez besoin. Ou encore, faire ses courses sur Internet. On gagne du temps et on va droit au but. Et en plus de ça, ça permet d'avoir une idée précise en temps réel de ce qu'on va dépenser. Autre point très important, ne pas faire les courses en ayant la dalle. C'est scientifiquement prouvé. Quand on a faim, le corps n'a qu'un seul but, c'est de trouver les aliments les plus caloriques, gras ou sucrés pour faire le plein d'énergie. Encore une chose sur laquelle il faut faire attention, toujours vérifier son ticket de caisse. Ça prend quelques minutes et ça peut éviter des grosses erreurs de prix ou de quantité. Combien de fois je me suis fait... Troisième point, rechercher l'occasion avant le neuf. Quand on est en galère, il faut faire appel à quelqu'un qui est extrêmement efficace. Système D. Donc au lieu d'acheter directement du neuf, cherche d'abord s'il n'y a pas de l'occasion ou alors de faire des achats groupés, de la location, du don, des trocs. Pour ça, tu peux utiliser des sites comme Le Bon Coin, tu peux regarder aussi sur le Marketplace ou les groupes privés de Facebook. Tu peux arpenter les vides-greniers, les marchés, etc. Quatrième point, utiliser la bibliothèque. Et c'est économique parce qu'en général, c'est gratuit. Et ça permet d'avoir un choix presque infini de références. Nature, histoire, bande dessinée, cuisine, bricolage, il y en a pour tous les goûts. En plus, ça fait de la place à la maison parce qu'on prend un livre, on le ramène, on en prend un autre, on évite la surconsommation. Car on le sait tous, une fois qu'on a fini de lire un livre, il va rejoindre tous les autres livres dans la bibliothèque. C'est un petit peu le cimetière des livres. Ils servent juste à faire genre, on lit beaucoup de livres quand on reçoit des invités à la maison, quoi. Cinquième point, manger moins de viande. Alors le truc, c'est de commencer par réduire progressivement sa consommation et de la remplacer par des viandes blanches, des céréales ou des œufs. Commencez à vous remplacer les protéines de la viande rouge par des protéines qui sont meilleures pour votre corps. Donc vous faites du bien à votre santé et à votre porte-monnaie. Sixième point, fabriquer ses produits maison. Ça coûte quand même vachement moins cher. Et si tu vas faire un petit tour sur ma chaîne, tu t'apercevras qu'il y a plein de recettes sympas à faire. C'est gratuit, cadeau, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que quand je dis produits maison, ça concerne aussi la bouffe. Par exemple, quand on sait le prix de revient d'une pizza,
Excusez-moi, mais autant se la faire soi-même. Pareil pour les burgers et plein d'autres recettes. 7e point, s'habiller pendant les soldes. Pour refaire ta garde-robe, attends patiemment les soldes. Et petite astuce entre toi et moi, la veille du premier jour des soldes, de préférence en fin de journée, tu y vas et tu demandes si tu peux avoir une petite ristourne. En général, les vendeurs vont te dire oui. C'est cadeau. 8e astuce, comparer avant d'acheter. Ça, c'est la règle numéro 1, la règle d'or. Toujours tout comparer. Je te donne un exemple tout con. La plupart des publicités de produits que tu vois sur Facebook ou qui sont proposées par des influenceurs, Instagram, et en fait, vous passez le code en 48 heures sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Et c'est 100% fiable, je vous le garantis. En plus, il est homologué et en plus de ça, c'est de la qualité de malade. Regardez! Personnalisé, regardez comment ils sont incroyables. Ils sont beaux. Vraiment, vous avez deux styles, mais en chignon, c'est hyper beau. Franchement. Et la qualité des cheveux, elle est super aussi. Franchement. Coucou les amis, bah voilà, ce soir je voulais vous parler de Babe Rayos. Voilà, c'est un blanchiment dentaire. sont vendus par des gens comme toi ou moi qui achètent leurs produits vraiment pas chers, comme par exemple sur AliExpress ou autre, et qui te le revendent à toi beaucoup plus cher. Ils ont juste à créer un site, poser une marque dessus et basta. Et oui, c'est aussi simple que ça. Personnellement, à chaque fois que je vois une publicité de produit, le premier truc que je fais, simplement par curiosité, je vais le chercher sur AliExpress. Et comme par hasard, je le trouve toujours. Donc autant éviter cette erreur en comparant toujours. 9e point, anticiper les fêtes. Par exemple, n'attends pas le dernier moment pour faire tes cadeaux de Noël. Achète avant ou après, ou encore pendant les soldes. Par exemple, le 3 décembre, mes petites sont venues et m'ont dit « Papa, on n'a pas de calendrier de l'Avent cette année ?» Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Donc du coup, je vais au magasin et là, surprise, calendrier de l'Avent à moitié prix. 2 pour le prix d'un. Ça fait plaisir. 10e astuce, marcher au lieu de conduire. Éviter d'utiliser ta voiture te fera économiser de l'essence mais aussi l'usure. Et en plus, ça va participer au maintien de ta santé. Donc éventuellement, moins de frais médicaux. C'est tout bénef. 11e point, épargner dès le début du mois. On a toujours l'habitude d'épargner à la fin du mois s'il nous reste quelque chose. Mais on le sait tous, en général, il reste que dalle à la fin du mois. J'ai lu un bouquin il y a quelque temps qui disait que tu devais épargner 1/10 de ton revenu mensuel. Et que tu as transpiré pour avoir cet argent, donc tu es la première personne que tu dois payer en priorité. Et ce, avant même de payer tes factures comme ton loyer, ton EDF, etc. Voilà, on arrive au bout. Après, c'est clair qu'il existe encore plein d'autres astuces, mais il faut faire attention de ne pas passer du gars économe au gars un peu crevard. Parce que j'en connais quelques-uns, ils sont comme ça. Hein. Genre le pote qui t'appelle, il veut faire l'apéro, mais il n'a pas un rond. Allô? Ouais, ça va et toi? Ouais, super. Tu veux faire l'apéro ce soir? Ouais, bah ouais, moi j'ai rien, c'est bon. À 18h. Ah, allez, ça va, je passe à 18h. Quoi, t'as rien à boire? Et t'as pas d'argent? Comme la dernière fois, la fois d'avant aussi. Et encore avant. Tu me prenais pas pour un jambon par hasard. Ou aller chez les autres en hiver pour économiser ton chauffage. Oh, ça va ou quoi? Hey, ça va et toi? Salut, je viens boire le café. Pourquoi t'as pris tout ça? Bon, écoute, juste au cas où. Mais bon, là c'est une autre catégorie. Voilà, on arrive à la fin. J'espère vraiment que grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir faire des économies par-ci, par-là. En attendant, si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Et si le cœur t'en dit, je t'ai également mis le lien des réseaux sur lesquels tu peux me suivre et où je partage des photos d'éventuels projets, des vidéos, des montages, etc. Et comme ça, tu rentres dans la famille. Je te dis un grand merci du fond du cœur, porte-toi bien et à très vite.